ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Métropolitain de Douala, président du conférence nationale épiscopale du Cameroun, au nom de l'équipe pastorale et deux conseils paroissiaux, tous les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Petit-Malanguer et par la voix des anges d'âge de la paroisse, je vous offre ce bouquet de pain, grâce, d'espoir, d'amour et d'amitié. Soyez le bienvenu. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc merci, monsieur le curé, merci à chacun d'entre vous. Voilà, ce soir, la catéchèse va encore présenter un texte pris de l'Évangile selon Saint Jean. Étant donné que le programme de la nouvelle année a été donné, mais le fascicule qui doit nous accompagner cette année pastorale n'est pas encore prêt, mais la nouvelle évangélisation pour un renouveau spirituel à travers la catéchèse, à travers les communautés ecclésiales vivantes, à travers notre témoignage de vie, à travers l'adoration eucharistique dans nos différentes communautés chrétiennes. C'est le texte qui nous présente la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, où le Christ confie à Pierre la mission de faire paître le troupeau, d'accompagner, de confirmer les chrétiens dans leur foi. C'est un texte très important. Nous dirions que voilà tout ce que les apôtres ont vécu avec Jésus n'était pas toujours facile. Il y avait des moments difficiles, surtout pour les apôtres, parce qu'ils n'avaient pas encore compris exactement le message de Jésus-Christ. Ils ont même trahi leur maître. Ils l'ont abandonné pendant les moments les plus difficiles.
Mais malgré tout, ils ont montré qu'ils avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Parce que on voit bien cela après la résurrection de Jésus. Les apôtres eux-mêmes ont compris enfin le projet de Jésus, ce qu'il est venu leur révéler. Alors, nous allons donc demander, implorer la puissance de l'Esprit Saint pour qu'elle nous pénètre, pour que nous puissions accueillir cette parole et que cette parole surtout nous transforme profondément, fasse de nous des témoins de notre Seigneur ressuscité. Ok, je vais donc lire le texte. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Ceux qui ont apporté leur Bible, c'est au 21e chapitre 21, donc, de l'Évangile selon Saint Jean. Et nous commençons la lecture au verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 19. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus dit alors, « Paix mes haillons. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture. Et Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi ». Ce texte, c'est la rencontre qui a lieu donc entre Jésus ressuscité et ses disciples. Et il s'adresse particulièrement à Pierre, qui était en fait le chef des apôtres. Parce qu'on voit dès le début, quand il y a une parole ou un mot à prononcer, une décision à prendre, c'est Pierre qui parlait au nom des disciples. Mais ici, on doit se poser la question pourquoi
le Christ a tant insisté sur l'amour. Il voulait à tout prix savoir si Pierre l'aimait exactement. Mais certains pensent que voilà, c'est parce que Pierre, pendant la passion, avait trahi Jésus, avait dit devant les autorités juives qu'il ne connaissait pas Jésus. On lui posait la question. Il dit non, cet homme, je n'ai rien de commun avec lui, jusqu'à ce point. Mais ça, c'est une explication. Mais notre Seigneur, pour confier à un homme une responsabilité, il faut qu'il sache exactement si celui-là est vraiment pour lui, parce que pour que le Christ nous confie une responsabilité, il veut bien savoir que nous sommes vraiment pour lui. Et je crois que par là même, ça suffit. On n'a pas besoin vraiment de se référer, n'est-ce pas, à ce que Pierre a vécu. Il a trahi, mais il est revenu vers Jésus. Il a demandé pardon. Okay. Mais maintenant, ici, il s'agit, n'est-ce pas, de confier la charge de diriger l'Église, d'être le chef de l'Église. Alors ici, mais dans les mots employés, nous comprenons bien que Jésus a raison de poser cette question à Pierre, parce que les apôtres, jusqu'au dernier moment, n'ont pas tout à fait compris le plan, je dirais le plan d'amour, le projet d'amour qu'il est venu manifester, et que nous aussi, nous devons accueillir ce plan d'amour. Alors, pour la Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Voilà. La même question est répétée donc à Pierre jusqu'à 3 fois, toujours avec la même expression. La même, est-ce que tu m'aimes? Oui. Maintenant, pour la 3e fois, la demande change un peu. Peut-être est-ce que Jésus a compris, que Pierre a compris qu'il l'aimait, parce que ici la différence se trouve au niveau du verbe qu'on emploie, le verbe aimer. Pour les 2 premières questions, il est le verbe en grec et a une signification, a un sens particulier. C'est-à-dire, aimer ici, c'est être prêt à donner sa vie pour celui qu'on aime. Quand on dit, Christ demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est-à-dire, il demande à Pierre s'il est prêt à donner sa vie pour lui, comme lui, Jésus, a donné sa vie pour nous, les hommes. Ouais. Donc ça, c'est un mot. Mais la réponse de Pierre
est différent. Pierre, dans sa réponse, n'emploie pas le même mot que Jésus. C'est-à-dire le mot aimer, c'est-à-dire être donné sa vie pour les autres. Mais Pierre utilise plutôt un mot qu'on emploie souvent pour dire, quand je dis j'aime un ami, ok, mais ça c'est normal. Et Pierre, chaque fois, répond en employant ces mots, que tu sais que je t'aime vraiment. Ici, lorsque le Christ nous dit de nous aimer les uns les autres, il nous invite à être prêts à donner notre vie pour nos frères. Alors, dans notre vie de tous les jours, quand nous disons à quelqu'un « je t'aime », est-ce qu'on est prêt à mourir pour lui? C'est cette question, l'acte que le Christ a posé pour nous. Mais nous répondons « ok », comme Pierre, tu sais que je t'aime vraiment comme un ami. Oui, que je t'aime vraiment comme un ami. Alors ici, c'est Jésus qui est venu nous révéler le vrai sens de l'amour. L'amour qui nous a manifesté de la part du Père conduit jusqu'au don de soi pour l'autre, pour le prochain, pour le frère. L'expression maintenant que nous avons ce verbe-là, aimer, que nous avons à mettre en pratique. Il ne s'agit plus de dire j'aime quelqu'un, ça veut dire que je ne suis pas prêt à donner ma vie pour lui. Il y a un texte où, dans la lettre aux Éphésiens, le texte sur le mariage, est-ce que vous connaissez ce texte-là? Ah oui, chapitre 5, donc. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime, comme un parfum d'agréable odeur. Au verset donc 25, chapitre 21, chapitre 5, vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc ici, nous comprenons très bien que nous avons donc ici à appliquer, à mettre en pratique dans notre vie l'amour que le Christ est venu nous révéler. Il revient aux maris et aux femmes, aux hommes mariés, peut-être de nous donner leur témoignage. Quel amour ils pratiquent au sein de leur foyer. Est-ce que les deux sont prêts à mourir l'un pour l'autre? Mais malheureusement,
nous voyons souvent que l'un des conjoints tombe malade, l'autre conjoint n'est pas prêt à vraiment à dire voilà, ma femme ou mon mari est malade, c'est vraiment, je l'aime, je sacrifie tout pour elle ou pour lui. C'est cela qui devrait se faire. C'est sacrifier l'un pour l'autre. Mais souvent, je dis bien souvent, il faut bien nuancer, les femmes restent, même si quelque chose arrive à son mari. Mais le mari souvent, c'est toujours difficile. Mais c'est ce que nous observons, ce que moi aussi j'observe comme vous. Mais justement, il faut bien comprendre, n'est-ce pas, ce que le Christ est venu nous révéler de plus profond. Et ici, quand le Christ pose la question à Pierre, il veut que Pierre soit prêt à mourir pour l'Église, pour l'annonce de l'Évangile. Et les apôtres ont suivi cela, ces conseils-là, ont suivi ces commandements. Parce que, après la résurrection, la plupart sont morts martyrs, donc témoins de Jésus-Christ, témoins total de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils n'ont pas reculé, n'ont pas du tout reculé devant les dangers. Ils ont exposé leur vie. Pour eux, c'était vraiment, il faut être témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire être martyr, donner sa vie pour Jésus-Christ. C'est ça que le Christ attend de Pierre. Jusqu'à les 2 premières fois, c'est cette question-là qu'il, avec ces mots en grec, agapao. Mais la dernière, 3e question, il n'emploie plus. Il emploie aussi, comme Pierre, le mot aimer, un ami, philéo, philos, aimer un ami, ouais. Aimer un camarade. Voilà. Mais, sans lui le fait sans doute en comprenant que Pierre a bien compris ce qu'il lui demandait. Ouais. Mais chaque fois, Pierre répondait toujours, vraiment, je t'aime comme un ami. Mais on sait que maintenant, dans la vie des apôtres, ils ont aimé Jésus-Christ. Quand une fois, ils ont été placés devant leurs responsabilités, surtout lorsqu'ils ont compris la révélation totale de Jésus-Christ à eux manifestée, lorsqu'ils ont compris leur mission, qui est celle de continuer, n'est-ce pas, à proclamer l'Évangile. Nous devons manifester notre amour pour Jésus-Christ. Donc, cela montre qu'à partir de là, comme on dit, notre vie est totalement orientée par Jésus-Christ, donnée totalement à Jésus-Christ. Notre vie, ce n'est plus nous qui devons dire « Ah, nous devons
nous devons aimer Jésus ou nous ne devons pas aimer. Une fois que nous disons oui à Jésus-Christ, nous devons l'aimer jusqu'au don total de notre vie. C'est-à-dire, nous sommes prêts à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tout homme, qu'il soit de notre ethnie ou d'ailleurs, nous devons aimer les hommes, tous les hommes, de la même manière. Nous aimer les uns les autres. Et nous aimons Dieu, certes, mais nous devons aussi aimer nos frères de la même manière. À ce sujet, Saint Jean nous dit bien que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Sinon, tu es un menteur. Si tu aimes Dieu, aime aussi ton frère. C'est-à-dire être prêt à donner notre vie pour nos frères. Mais justement, si réellement nous avions compris le message d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, les rapports entre nous, les hommes, seraient totalement différents. Nous aimons beaucoup plus. Ouais. Nous ne sommes pas capables de nous détacher, de nous libérer de nous-mêmes pour nous donner totalement à nos frères. Donc ici, il y a un dernier point que le Christ emploie aussi, c'est la dernière expression. Suis-moi, ça veut dire qu'au dernier moment, ce qui nous reste à faire, c'est, dans notre vie, de répondre fidèlement à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, le Christ, maintenant, est ressuscité. Mais le point maintenant important pour les apôtres, c'est de suivre fidèlement Jésus-Christ, de le suivre fidèlement jusqu'à la fin. Parce que quand il les avait appelés au début de l'Évangile, et ces jeunes gens ont accepté pas seulement s'il y avait déjà, n'est-ce pas, des hommes là-dedans parmi eux, ces gens qui ont accepté au début de devenir les compagnons de Jésus-Christ, ils devront toute leur vie le suivre, ne plus jamais reculer. Et c'est ce que nous admirons dans la vie des apôtres. Ils ont suivi Jésus-Christ jusqu'à verser leur sang, jusqu'à mourir martyr pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons à faire nous aussi. Et c'est ce qui nous permettra de répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. De nous aimer justement les uns les autres. De répondre fidèlement à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est là et qui nous dit « Suis-moi », comme il le disait à ses apôtres, et nous le suivons en l'aimant et puis en aimant nos frères, c'est-à-dire avec ce sens technique de mot aimer, c'est-à-dire nous sommes prêts à donner notre vie pour Jésus-Christ, nous sommes prêts à donner notre vie pour nos frères. Okay. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,
d'écouter depuis presque 3 ans. Et nous sommes vraiment enrichis ce soir sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, 15-19, qui nous a fait comprendre l'amour de Dieu pour nous. Et il nous a donné l'occasion de poser des questions. Et les questions soient concentrées sur l'enseignement de ce soir. Vous avez soulevé le point, l'amour. Je crois que dans l'amour, il faut accompagner avec le pardon, puisqu'on ne peut pas aimer sans pardonner. Et Jésus nous a aimés et il a pardonné l'homme. Et nous, étant humains, c'est pas facile de pardonner quand on a reçu un choc venant de ton frère ou de ta soeur. Par exemple, je suis maman, je vais en mariage avec un enfant, une fille. Mon mari élève cet enfant comme sa fille. Quand je me déplace, au moment où la fille est jeune fille, il saute sur la fille qui l'appelle papa. Et ma fille conçoit. Quand je reviens, ma fille est grosse. Au moment où je connais que c'est mon mari qui est l'auteur, comment je peux pardonner et continuer à l'aimer? C'est ma question. Pardon. Ça, cela est vrai. Mais ici, c'est sûr que sur le plan humain, pardonner dans certaines situations devient très très difficile, si effectivement nous regardons les choses, n'est-ce pas, selon notre manière, avec nos yeux. Mais si nous nous plaçons sur le plan de la foi, si nous fixons notre regard sur Jésus-Christ, nous sommes obligés de pardonner. Mais pardonner dans le but de permettre à chacun d'avancer. Vous voyez, la haine détruit. Parce que quand on a de la haine contre personne, on ne cherche qu'à se venger. Par contre, si on aime quelqu'un, on obtient la grâce de fermer les yeux sur le tort qu'il a causé à notre endroit. Mais ici, je donnerai l'exemple du Christ lui-même, parce que pour nous, quelquefois cela est impossible, nous paraît impossible de pardonner. Mais imaginez-vous, le Christ sur la croix a pardonné à ses ennemis, ceux qui le persécutaient, ceux qui le mettaient à mort. Il leur a pardonné. Mais justement, nous venons de lire le texte, méditer ce texte de Pierre.
Pierre qui est vraiment le chef des disciples. Ils ont passé du temps avec leur maître Jésus. Jésus a placé leur confiance en eux. Mais nous venons d'entendre que Pierre dit, n'est-ce pas? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Est-ce qu'il faut pardonner ou il ne faut pas pardonner? Voilà le problème. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que le pardon nous libère totalement. Lorsqu'on pardonne, on est libéré. Parce que celui qui pardonne a eu la force, a eu la grâce de le faire. Voilà, a eu la grâce de le faire. Mais malgré tout, il faut pardonner pour que la vie soit possible entre deux personnes ou au sein d'une famille. Si on ne pardonne pas, la vie devient impossible au sein de la famille. Mais il faut toujours pardonner en suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça qui nous libère. Excellence, je vais vous déranger un peu. Je voudrais savoir si j'ai bien vraiment retenu le thème de la nouvelle évangélisation de cette année pastorale. Et parce que ma question dépend de ce que j'ai retenu de cela. La nouvelle évangélisation pour un renouveau à travers... Pour un renouveau spirituel. Pour un renouveau spirituel à travers l'adoration, les CEV, la catéchèse et le témoignage de vie. Je vais m'arrêter. Ma question concerne l'évangélisation à travers la vie dans les CEV. Je ne sais pas comment je peux formuler cela. C'est un peu difficile. Pour moi, je ne pense pas que ce soit possible parce que j'ai essayé, ça m'a dépassé. Je ne sais pas si vous avez une méthode que vous pouvez me proposer. Parce que en ce qui me concerne, j'ai eu un cas partant dans ma CEV. J'ai fait la Thanksgiving le 25 décembre 2016. Et ça n'a pas plu aux membres de ma CEV, au point où c'est chez le président que je prenais de l'eau à boire. Et par rapport à ça, on va supprimer de l'eau. Parce qu'on a trouvé que je n'ai pas d'argent pour payer de l'eau, mais j'ai de l'argent pour aller donner à l'église. Et on dit votre église. Et quand quelqu'un de la CEV, un président de la CEV, qui pour moi est un modèle, a ce genre d'attitude, je ne sais pas, ça m'a fait fuir même la CEV. Et puis, je prends un exemple, là, terre à terre, là. Tout à l'heure, j'ai mon téléphone là-bas pour enregistrer vos propos. Je vois un petit garçon là, je lui dis, bon, va chez ce monsieur, tonton Alain. Il me passe, tu lui demandes de te donner le téléphone qui est posé là. Sa maman l'a appelé, lui a dit, ne va pas, assois-toi là. L'amour, pourtant on est en face de vous, ça fait pas 5 minutes que vous avez dit, aimez-vous. Soyez capable de vous sacrifier pour quelqu'un. Mais quelqu'un me refuse de l'eau parce que j'ai fait la Thanksgiving à l'église. Une eau même que je payais, je ne la prenais pas gratuitement. Vraiment, la théorie, la foi sans les œuvres. Mais nous devons comprendre une chose. Le Seigneur nous a appelés et il nous a placés dans la voie
de la conversion, c'est que chaque jour, nous cherchons, n'est-ce pas, à imiter notre Seigneur Jésus-Christ, à mettre en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, nous, parce que nous sommes des êtres faibles, nous n'arrivons pas toujours à mettre cette parole-là en pratique. Ça, le Seigneur lui-même le comprend. Et pour arriver vraiment à répondre au Seigneur, cela demande beaucoup de temps. Cela demande beaucoup de temps. Et c'est sans doute toute notre vie que nous chercherons, n'est-ce pas, à réaliser, à mettre en pratique l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs même, dans les commandements, les conditions, on dit d'abord, si nous aimons Jésus-Christ, nous garderons ses commandements. Donc il s'agit d'abord, avant tout, d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Justement, le témoignage de vie, vous voyez, c'est là au centre de notre vie chrétienne. Quand notre Seigneur, au début de son ministère en Galilée, nous a appelés à la conversion, à changer de vie. Et c'est la condition pour faire partie du royaume. Alors, le témoin, mais c'est l'homme converti. C'est l'homme, la conversion, c'est-à-dire aller vraiment vers Jésus-Christ qui nous donne de transformer notre vie, de vivre au rythme de sa parole. C'est cela que nous avons à faire. Et justement, pour le nouveau thème, quand nous parlons de témoignage, nous devons, si déjà nous ne pouvons pas que tout ce que nous faisons dans notre vie s'oppose totalement à l'amour, est totalement négatif, mais il y a quand même de bons témoins, de bons témoins que nous connaissons, des chrétiens qui répondent à l'appel du Seigneur. Et dans la vie de chaque fidèle, il y a des moments, n'est-ce pas, chacun de nous pose un acte de charité, manifeste un acte de charité à son frère, même dans la manière de parler. Donc, c'est déjà un témoignage. Donc, si nous avons choisi ce thème, c'est pour que nous puissions aller plus loin dans ce sens-là, que nous puissions nous convertir et devenir donc de vrais témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en écoutant chaque jour la parole de Dieu, en priant, que nous pouvons arriver à cela, à nous, justement, à nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas impossible. Le Seigneur nous donne la grâce de nous aimer les uns les autres. Vous connaissez l'exemple de ce père capucin polonais qui, à la Deuxième Guerre mondiale, qui a accepté, n'est-ce pas, de mourir à la place d'un père de famille. Donc ça veut dire qu'il y a des témoins aujourd'hui, des gens qui se sacrifient pour les autres au nom de Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas
à nous plonger dans le désespoir, mais plutôt fixons notre regard sur Jésus-Christ et il chemine avec nous. Nous pouvons être ses vrais témoins. Voilà pourquoi nous avons choisi, n'est-ce pas, d'accompagner nos différentes communautés dans cette voie, que tous nous avions à être de vrais témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est possible. D'introduire sur la vie de l'Église un enfant de cœur qui est sur la pastorale des jours. Le mois dernier, il s'est tenu à Rome une grande rencontre mondiale sur le synode des jeunes et de l'évocation. Voilà. Et je me permets de rebondir sur l'aspect de la vie de l'Église pour m'intéresser sur l'implication des jeunes dans l'Église à Douala. Le constat modeste que nous avons eu à faire de par notre responsabilité au sein de la pastorale des jeunes, c'est que la jeunesse à Douala est cantonnée. Nous pouvons avoir tort sur ce constat, mais le constat que nous faisons, c'est que la jeunesse est cantonnée à un rôle d'animation. Et le rendez-vous en question, le grand rendez-vous mondial qui a eu à Rome, a été un grand moment de réflexion vraiment sur la pastorale des jeunes. Et il aurait été aussi peut-être intéressant que dans notre diocèse, dans notre archidiocèse, que les jeunes soient associés dans diverses instances à un travail de réflexion sur la pastorale des jeunes. Toujours à notre connaissance, à notre modeste connaissance, nous n'avons pas été convoqués à des comités de travail, à des commissions diocésaines pour mûrir la réflexion sur les problèmes de la jeunesse et sur leur réalité. Les grands rendez-vous auxquels nous sommes conviés sont généralement des grands rendez-vous culturels, spirituels, de recueillement, certes, mais qui peut-être n'approfondissent pas, ne donnent pas suffisamment la parole à la jeunesse pour qu'ils s'expriment. Le deuxième point que j'aimerais aborder, toujours sur la vie de l'Église, c'est une question que j'adresse avec de façon très opportune au chef de l'Église catholique au Cameroun. Quelles sont les démarches engagées pour animer sur la place publique l'enseignement du Christ et de l'Église face aux menaces qui planent sur la famille et sur la société? L'un des exemples des menaces qui planent sur la famille a été le fameux scandale sur le programme scolaire. Le programme scolaire relatif aux pratiques émergentes et au comportement des femmes. Voilà. Il est intéressant et on a pu le constater que les prélats soient montés sur le créneau pour défendre les valeurs défendues par l'Église sur la vision qu'elle a sur la famille, l'amour et la vie. Mais on aurait aussi été très intéressé de voir des laïcs ou des associations civiles parler au nom de l'Église ou transposer sur la place publique les idées défendues par l'Église. À la première question concernant l'animation du synode de jeunes. Ce synode s'est voulu un peu particulier par le pape François. Le pape s'est adressé directement aux jeunes en utilisant les moyens de communication que les jeunes utilisent, en particulier donc l'Internet. Il a envoyé directement le questionnaire aux jeunes. Notre diocèse, l'aumônier diocésain,
a normalement touché tous les autres prêtres aumôniers paroissiaux. Et ils ont essayé de répondre au questionnaire que le pape leur a posé pour préparer le synode. Habituellement, on nous envoie le questionnaire à nous, les évêques. Cette fois-ci, comme je viens de le dire, ce n'est pas le cas. Et à ce niveau, donc, nous avons demandé toutes les associations de jeunes, les aumôneries de jeunes ont répondu au questionnaire et cela a été transmis à Rome. Il est sûr que peut-être on aurait voulu que de jeunes participent peut-être eux-mêmes au synode, à la célébration du synode à Rome. Mais il y a quand même des jeunes qui ont participé. Mais il faut dire que le synode, c'est le synode des évêques. Donc les jeunes ne pouvaient pas être plus nombreux là-bas à Rome que les évêques. Ici, on n'a pas envoyé beaucoup dans l'organisation, il n'y avait pas de place, beaucoup de places prévues pour des jeunes pour aller à Rome. Il y a eu quand même, dans la préparation, des jeunes qui ont été à Rome pour préparer cela. Mais je demanderai donc à vos prêtres, je ne sais pas quel est le prêtre parmi vous qui s'occupe de la pastorale des jeunes. Est-ce que vous en avez ou vous n'en avez pas? Vous n'avez pas travaillé avec... vous avez travaillé. Ok, donc quelque chose se fait quand même. Donc la prochaine fois, essayez d'être attentif. Comment vous pouvez, n'est-ce pas, participer à ces rencontres? Parce qu'on vous fait appel, mais on lance l'appel. Les jeunes, vous devez être, n'est-ce pas, attentifs, c'est-à-dire essayer de répondre, n'est-ce pas, à l'appel qu'on vous adresse. Mais il faut dire que tout n'est pas encore fait. Nous attendons maintenant l'exhortation post-synodale. C'est-à-dire à partir de là maintenant, nous allons faire le travail. Le texte, l'exhortation post-synodale va donc sortir. C'est sur ce texte-là que nous devons, vous les jeunes, vous devez travailler, vous devez réfléchir, accueillir ce qu'on appelle le temps de la réception, accueillir le message du synode. Cela vous attend. Donc tout n'a pas encore été joué. Tout est à jouer plus tôt. Donc, les moyens pour annoncer l'évangile dans la société, effectivement, vous avez raison de regretter une chose, c'est que il y a de regretter le fait que les chrétiens, non chrétiens, adultes, laïcs, ne défendent pas assez les valeurs chrétiennes. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que dans beaucoup de cas, au moment, lorsque les chrétiens doivent parler, doivent dire la vérité au nom de leur foi, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ah, ils vont dire, il faudrait que les évêques parlent. Il faudrait que les prêtres parlent. Mais et vous les chrétiens? Mais l'Église, c'est notre Église, c'est votre Église. Mais s'il y a des problèmes, c'est vous les laïcs qui devez parler, défendre les valeurs chrétiennes. C'est vous
qui devait agir au nom de votre foi. Cela est donc très important. Vous avez donné l'exemple de ces livres sur un livre-programme qui abordait de problèmes, je dirais, moraux, d'ordre moral, avec beaucoup de légèreté, en introduisant des points qui ne permettent pas à notre jeunesse d'avoir une bonne éducation. Nous avons fait suivre l'affaire par notre commission pour l'éducation. Nous avons réagi. Peut-être ce n'était pas nécessaire de publier, mais nous avons réagi et comme vous le savez, ce livre au programme a été enlevé. Et donc, nous avons des instances pour suivre ce genre de problème lorsqu'il se pose. Mais vous aussi, je crois que cette fois-ci, il y a beaucoup de laïcs qui ont réagi. Et le ministère de l'Éducation, voyant ces problèmes, s'est vu obligé de retirer le livre. Voilà, donc le dernier point, c'est que donc, nous tous, nous devons nous engager et agir dans l'Église au nom de notre foi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous et à demain matin. À 10h, ça vient là demain. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute,